Éthique, livre 3, définition générale des affects. L'affect, qu'on appelle pathème de l'âme, est une idée confuse par laquelle l'esprit affirme de son corps, ou d'une partie de celui-ci, une force d'exister plus ou moins grande que celle qui était auparavant la sienne. Idée confuse par laquelle, dès qu'elle est donnée, l'esprit lui-même est déterminé à penser tel objet plutôt que tel autre. Un affect est une idée contenue dans l'esprit humain qui affirme de lui-même quelque chose. Il existe 3 affects primaires: la joie, la tristesse et le désir. Dans le cas du désir, qu'on a vu précédemment, l'esprit affirme du corps qu'il est déterminé à effectuer une action. C'est ce que vous ressentez quand vous désirez quelque chose. Dans le cas de la joie, il affirme une augmentation de sa puissance, et dans le cas de la tristesse, il affirme une diminution de sa puissance. L'objet d'un affect est soit le corps dans sa totalité, soit une partie du corps. Les affects de joie et de tristesse sont souvent issus d'affections de corps extérieurs, et notre imagination a tendance à enchaîner les images des affections avec les images des affects qui en ont découlé. Donc lorsqu'on imagine un objet, en général on imagine aussi l'affect image qui lui est enchaîné. Par exemple, mettons que je touche un objet brûlant. En langage courant, je vais avoir mal à la main. En langage spinoziste, je vais avoir d'un côté l'idée de l'affection de ce corps extérieur sur le mien, et en parallèle je vais former une image de cette rencontre. Et en même temps, mon esprit va affirmer de ma main une tristesse. L'image de l'affection va ensuite être enchaînée à l'image de l'affect de tristesse localisé sur ma main. Dans le futur, l'idée de la rencontre entre ma main et cet objet brûlant sera donc marquée par un affect de tristesse. Autre exemple, je suis à une soirée, et une personne que je ne connais pas raconte de très bonnes blagues ou dit des choses très intéressantes. Son corps affecte le mien, et j'associe à cette affection un affect de joie. Donc l'image de cette personne sera, dans le futur, associée à de la joie. Alors, si Spinoza ne reconnaît que 3 affects primaires, le désir, la joie et la tristesse, il décrit dans le livre 3 de l'éthique de nombreux affects dérivés de ces 3 affects. Par exemple, l'amour est décrit de cette façon. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Donc cette personne qui raconte des bonnes blagues, vous allez l'aimer. La haine est décrite ainsi. La haine est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Cet objet brûlant que vous avez touché, vous allez donc le haïr. On avait parlé du regret avant dans la vidéo, et voilà comment Spinoza le décrit. Le regret est la tristesse, contraire à la joie qui naît de l'absence d'une chose haïe. Mais on a vu juste avant que notre imagination associait de nombreuses images entre elles selon les nombreuses rencontres que nos corps effectuaient. Donc comprenez bien que les affects purs d'amour et de haine n'existent pas en pratique. Quand vous allez considérer quelque chose, vous allez presque tout le temps le considérer en même temps qu'un très grand nombre d'images enchaînées, qui auront chacune une charge affective donnée. Donc en réalité, on sera tout le temps partagé entre de nombreux sentiments, de nombreux affects vis-à-vis d'un même objet. Par exemple, prenez vos amis. Les images que vous avez de vos amis sont globalement joyeuses. Donc vous aimez vos amis. Mais de temps en temps, vos amis font des choses que vous n'aimez pas. Par exemple, ils vous postillonnent dessus. Ils parlent trop fort. Ils boivent trop. Quand ils font ça, vous associez à vos amis des images tristes. Donc, même si globalement vous aimez vos amis, évidemment, vous les haïssez simultanément un tout petit peu, pour toutes ces choses qu'ils font et qui ne vous plaisent pas. Et l'inverse fonctionne ainsi. Prenez Adolf Hitler, par exemple. Normalement, à la base, vous ne l'aimez pas. Donc, globalement, sa balance affective est négative, elle est triste. Mais si vous regardez ensuite des vidéos où Adolf Hitler est mis en scène et que ces vidéos sont très marrantes, eh bien vous allez associer à Adolf Hitler des images chargées de joie. Donc globalement, vous allez bien sûr continuer de haïr Adolf Hitler, mais n'empêche, vous allez l'aimer un tout petit peu à travers ces images. Et voilà comment va être orienté notre désir. Par les charges affectives de notre imagination.